Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Les dimensions de la foi. Lisons Jean 20, le verset 31. Jean 20, verset 31. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Tandis que beaucoup de gens étaient témoins des miracles du Christ et croyaient en lui, un grand nombre en étaient également témoins, mais refusaient de croire. Y aurait-il des dimensions de foi? Léon Tolstoï, le fameux romancier russe, a fait un jour la remarque suivante. « Je ne suis un être humain que dans les moments où je crois en Dieu. » La foi en Dieu de Tolstoï définissait son identité, lui donnait son sens et précisait ses objectifs. Sans elle, il considérait la vie comme futile et dénuée de sens. Nous pouvons avoir la foi avec des preuves, la foi sans preuve ou la foi en dépit des preuves. La foi avec des preuves s'appuie sur la preuve empirique, la base de la science moderne. La foi de Thomas, le disciple de Jésus, exigeait une preuve visible pour croire à la résurrection du Sauveur. Combien de fois de notre marche chrétienne demandons-nous des preuves concrètes et tangibles pour croire? Dans ses théorèmes incomplets publiés en 1931, Kurt Gödel, un brillant mathématicien, bouleversa le monde des mathématiques. Il démontra catégoriquement comment la confirmation ou la réfutation de n'importe quel système mathématique donné était impossible. Par exemple, pour expliquer un système X, il nous faut un système Y plus grand et extérieur. Pour expliquer le système Y, il nous faut un autre système extérieur et plus grand que Z pour expliquer Y. Le processus tout entier devient une continuité. Ce qu'impliquent les théorèmes de Gödel, c'est que la croyance sans preuve envahit toute l'existence humaine. Considérez la logique qui constitue un défi et la bizarrerie de la théorie quantique où la réalité se comporte de façon si étrange que la physique newtonienne classique est inversée. Au niveau fondamental de la réalité, la dualité onde-corpuscule telle qu'elle est montrée par l'expérience du dispositif à double fente démontre la complexité de la nature. Comment un photon, matière, sait-il quand se séparer lui-même? Un photon a-t-il une conscience d'observation qui passerait de l'onde à la particule? La Bible foisonne d'histoires illustrant cette foi sans preuve. Regardez les 3 Hébreux qui, sans savoir que leur chair ne brûlerait pas, entrèrent dans la fournaise ardente. Ceci est également vrai pour Job qui a dit « Même s'il me tuait, je continuerais à espérer en lui » Job 13, verset 15. Il se conditionnait à aller de l'avant malgré l'épreuve, la détérioration de sa santé. La femme souffrant d'une perte de sang est un exemple classique. Malgré le diagnostic final des médecins et la barrière de la foule, elle se glissa entre la poussière et les sandales de la multitude simplement pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Finalement, la foi avec des preuves, l'œil de la raison, et la foi sans preuve, on ne voit rien, sont surpassés par la foi en dépit des preuves, l'œil de l'invisible. La foi en dépit des preuves repose sur la parole de Dieu, même quand la logique dit que c'est impossible. Notre foi doit reposer sur des preuves et non sur une démonstration. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.